Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guitare. Je vous propose de faire le tirage mensuel sentimental pour les cancers. Donc on est au mois de mars. Je vais pour ce faire utiliser trois jeux. Je vais tirer 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Ensuite je vais faire mon tirage principal avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et enfin je tirerai une carte de l'univers veille sur vous, comme un conseil, un message à la fin du tirage. Je vais également procéder à 2 tirages distincts. Le premier pour toutes les personnes qui ont une personne en tête, un partenaire. Alors soit vous êtes en couple, soit vous êtes en difficulté avec votre partenaire, soit en séparation, soit vous avez quelqu'un en vue. En tout cas, ce tirage s'adressera à quelqu'un, enfin en tout cas à toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête ou avec eux. Et dans un second temps, je ferai un tirage pour les célibataires qui, eux, voilà, n'ont pas de partenaire, où il n'y a pas d'autres personnes encore dans leur vie ni dans leur tête. Je mettrai dans la barre d'infos en dessous le timing pour aller directement à ce tirage pour ceux qui veulent s'épargner le tirage, le premier. Vous aurez également dans la barre d'informations en dessous de la vidéo mon mail pour me joindre pour une guidance personnalisée, le lien vers Instagram, vers Facebook. Voilà, donc vous pouvez trouver toutes les informations utiles. Alors c'est parti, on y va. Alors, je commence par vous montrer les boîtes parce que souvent on me demande quel jeu j'utilise. Donc comme ça, au moins, vous avez toutes les références et vous pouvez, si vous souhaitez, aller vous les procurer. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'initient au tarot ou qui sont déjà initiés depuis longtemps. Alors, donc on y va. Je vais également vous donner la place des cartes pour que vous puissiez vous-même interpréter quand vous connaissez un peu le tarot. Voilà, je trouve intéressant que vous puissiez faire votre propre analyse. Alors on y va. Donc dans un premier temps, ici nous allons avoir la relation, où elle en est, dans ses aspects positifs et dans ses aspects négatifs, donc ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas. Ici nous allons avoir le positionnement du partenaire en positif et en négatif ici. Nous allons avoir la même chose pour vous, en dessous, dans le positif et dans le négatif. Ici, nous allons avoir les besoins du partenaire, vos propres besoins. Ici, ses intentions, ce qu'il compte mettre en place en positif par rapport à votre situation. Et ce qu'il ne fait pas ou ce qui est négatif, ses agissements, on va dire, un peu, voilà, qui pourraient entraver. Et la même chose de votre côté ici, en positif et en négatif. Enfin, les 2 dernières cartes nous indiqueront quel sera l'état de la relation, ou en tout cas où vous en serez à la fin du mois de mars. C'est pas du tout la fin de la situation, c'est uniquement au mois de mars où vous en serez, en positif, en négatif également. Je trouve intéressant de pouvoir dissocier le positif et le négatif, ça nous donne beaucoup plus d'indices sur ce qui se passe. Alors, je vais prendre 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Alors, le tarot des flammes jumelles, pour moi, est très intéressant. Déjà, il est très beau. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et en même temps, il reflète toutes les étapes d'une relation amoureuse, même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles. Alors, on y va. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas, ce jeu est magnifique. Voyage et rapprochement. Bon, alors là, c'est assez clair, j'ai envie de dire. Là, alors, comme vous savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, dans mes tirages, je ne parle que d'un type de situation. Je ne vais pas faire et si, et si, et si. Je vais essayer de parler le plus largement possible pour que vous puissiez tous vous y retrouver. Pour moi, voilà, ça m'importe pas vraiment de faire tout ce qui serait possible, parce que sinon on peut dire tout et son contraire et je trouve ça pas vraiment intéressant. Donc si ça vous parle pas du tout, je suis désolée, ça sera peut-être une prochaine fois, et je sais qu'il y a d'autres tirages sur YouTube qui pourront éventuellement vous parler, voilà. Je m'en excuse, mais en tout cas voilà, je vais parler d'une situation, de la situation du tirage. Alors on y va. Donc ici, avec le voyage et le rapprochement, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a
a priori une relation qui a pris de la distance. Alors, on va parler de distance physique, hein, éloignement, déménagement, voilà, des personnes qui sont loin physiquement, mais on peut aussi parler d'éloignement, on va dire, mental. Enfin, vous voyez, vous pouvez être distant avec votre partenaire ou votre partenaire peut être distant avec vous. Et là, il semblerait que le tirage nous parle d'un rapprochement. Alors, on va aller voir si ça se confirme ici. Alors, on a un 8 d'épée et on a la mort. Alors, on a ça en positif et on a ça en négatif. Alors, le 8 d'épée en positif, ça voudrait nous dire que là, on lâche un petit peu les peurs, on lâche un peu les appréhensions, on gagne en confiance en soi, hein, puisque la 8 en positif, elle nous parle quand même de choses qui pourraient se transformer, hein, des peurs, des appréhensions, ce qui pourrait justifier un rapprochement par rapport à une distance, quelle qu'elle soit. En négatif, on a la mort. Alors évidemment, la mort en négatif, elle parle toujours de transformation. Mais elle parle de transformation lente, hein, parce que la mort, on va dire en positif, parle d'une transformation profonde, rapide et durable. Et quand elle est en négatif, ça veut dire que cette transformation prend du temps, elle prend du retard. Mais elle veut aussi dire qu'elle est moins violente, moins douloureuse. Donc ce qui n'est pas forcément négatif pour le coup, hein, parce que avoir la mort en négatif, c'est plutôt positif. Donc là, on a quand même quelque chose de pas mal, hein. Sur le début, ou en tout cas là où vous en êtes actuellement, il y a une prise de confiance, il y a une résolution des angoisses et il y a une transformation lente et douce qui se fait. Le positionnement du partenaire. Alors, hop, je vais mettre celle-ci ici. On a un 6 de coupe avec le monde. Alors, en positif, le 6 de coupe, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a de beaux sentiments, hein, il y a de beaux sentiments très doux. On a une notion avec le 6 de coupe de nostalgie, hein. Donc ça peut être une relation en pause, hein, une relation où vous attendez le retour de quelqu'un, notamment du partenaire, et ce partenaire-là, en positif, il a de la nostalgie, hein. Il a de la nostalgie pour votre relation, pour vous, il y pense. Il y a de beaux sentiments, hein, sincères, purs. Il n'y a pas là de dépendance affective ou de choses un peu, vous voyez, hein, ce genre de relation qu'on nomme toxique. Là, non, hein, vraiment, la personne a de belles choses envers vous, hein, a de bonnes intentions, de bons sentiments. Néanmoins, en négatif, il y a le monde. Alors, cette personne a quand même encore besoin de voir des choses, elle a encore besoin d'explorer et c'est probablement pour ça qu'elle n'est pas là, hein, ou qu'elle est absente de la relation, éloignée de la relation. Il y a un besoin d'investir autre chose, il y a besoin d'investir à un extérieur, alors d'autres domaines de sa vie, hein, je ne sais pas, ça vous correspondra selon les personnes, hein, ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être les voyages, ça peut être... En tout cas, c'est investir l'extérieur, hein. Et donc, il y a une fuite comme ça en dehors de la relation. C'est ce qui justifie probablement qu'il y avait un éloignement, mais visiblement en mars il va y avoir rapprochement, hein. Vous, et oui. Alors vous, avec un chevalier de Pentacle et un 4 de denier, on voit bien que vous travaillez dur à la stabilité de cette situation, hein. Visiblement, vous voulez le rapprochement, vous voulez une pérennité, hein, de la situation. Vous essayez d'œuvrer pour. Donc en positif, effectivement, vous y mettez du vôtre, hein, vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie, vous y travaillez lentement, mais sûrement, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait un travail laborieux, qui est capable de mettre en place des plans sur le long terme et de s'y tenir. En revanche, le 4 de denier en négatif nous indique soit que vous n'êtes pas constant dans ce travail-là, hein, c'est-à-dire peut-être que vous vous dites parfois oh, bah, zut mince j'en ai marre, après tout c'est pas à moi de tout faire, et hop vous lâchez, et puis après vous revenez à la charge, et vous relâchez, et vous revenez à la charge. Il y a en fait, avec un 4 de denier à l'envers, il y a cette notion d'instabilité. Alors, le 4 de denier nous parle d'instabilité financière, hein, normalement, mais là, on est dans un tirage sentimental et on est dans un positionnement. Donc, pour moi, je l'interprète comme une instabilité dans cette persévérance, hein, avec des moments donc de découragement, me semble-t-il. Le besoin, ah oui, le besoin du partenaire, la tempérance. Alors, il a besoin d'équilibre, il a besoin de douceur et de communication.
visiblement, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas sues. Et donc, votre partenaire, hein, la personne à laquelle vous pensez, a besoin de communication, a besoin de douceur et d'équilibre. La tempérance, c'est vraiment ce qu'elle représente, hein. Il va falloir s'exprimer, il va falloir parler, il va falloir dire ce que l'on ressent, là où on en est, hein. Peut-être que votre instabilité, hein, qui, cela dit, est très compréhensible, hein, des fois, quand on fait des efforts, ben oui, on a des moments de découragement, surtout quand ça n'apporte pas quand ça ne porte pas ses fruits. On a des moments de découragement et donc effectivement, même si nous de notre côté, quand on a cette attitude-là, c'est tout à fait justifié par des moments de ras-le-bol, l'autre en face voit une certaine instabilité, une certaine incohérence et donc peut-être que ça brouille le message, hein. Donc il va falloir aller voir un petit peu si vous pouvez rectifier ça. Alors, on va aller voir votre besoin à vous. La tour. Vous avez besoin qu'il y ait une prise de conscience. Vous avez besoin que les choses bougent là instantanément. Alors oui, c'est marrant, c'est deux arcades majeures, hein, dans vos besoins, hein, respectifs. Et il y a pas mal d'arcades majeures. Ici, on a la mort, ici, on a le monde, la tempérance, la tour. Euh, donc vous avez besoin d'une prise de conscience, hein. Vous avez besoin... Alors, ça peut s'interpréter de façon différente. Et comme on est dans un tirage général, je vais vous donner les deux interprétations différentes pour que vous puissiez voir celle qui colle, hein, à vous. En plus, on parle de vous, donc c'est parfait. Je peux vous donner deux interprétations différentes. C'est pas celle du partenaire. Donc, vous allez voir ce qui résonne. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, la tour, elle peut soit nous dire que vous avez besoin qu'il y ait une prise de conscience du partenaire. Vous voulez absolument que ce partenaire réagisse, hein, qu'il prenne conscience de votre relation, de ce qu'il veut de votre relation, que ce soit en positif ou en négatif, hein, qu'il veuille poursuivre, démarrer ou je ne sais quoi dans cette relation, ou alors s'en aller quitter ou ne pas donner suite. Il y a ce côté-là. Donc vous avez besoin qu'il y ait une prise de conscience, soit de son côté, et là où il y a une deuxième interprétation, hein, possible, c'est vous qui avez besoin de prendre conscience de choses. Est-ce que cette personne réellement vous convient? Est-ce que vous voulez un réel rapprochement avec cette personne? Qu'y a-t-il derrière cette relation? Est-ce que vous-même, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, hein, pour ne plus être dans ce travail acharné et cette instabilité qui, je pense, hein, si on tirait d'autres cartes, pourrait nous sortir quand même un chahut émotionnel, quelque chose qui vient un peu vous malmener, vous maltraiter. Donc là, on a deux possibilités. Votre besoin est soit que l'autre prenne conscience, soit que vous-même preniez conscience de choses, hein. Je vous laisse voir à quel niveau ça vous parle. Dans son intention. Mhm. Alors, dans son intention positive, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de régler des conflits, de trouver le juste milieu entre le mental et l'émotionnel. Ça nous parle ouais, d'arriver à faire le point, d'être tranquille et serein. Alors c'est ce qu'il veut. On voit que votre partenaire a quand même beaucoup besoin de sérénité, hein. Il a besoin de calme, de sérénité. Euh, Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas là, on a vraiment un partenaire qui ne veut pas de chahut. Alors après, j'ai pas forcément des lames de chahut de votre côté, hein, mais en tout cas, il y a un éloignement pour retrouver la paix, hein. La paix intérieure. Peut-être que votre partenaire a des problèmes, hein, autres qu'avec vous d'ailleurs, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout la source de ces problèmes. Peut-être qu'il y a des choses qui tracassent votre partenaire et il a vraiment besoin de sérénité et qu'il n'arrive pas à trouver de réconfort auprès de vous, hein. On est bien d'accord que c'est pas forcément vous le problème dans la relation, hein. Mais on voit bien qu'il y a un besoin de calme là, il y a un besoin d'apaisement. Parce que il est en train de perdre un petit peu les pieds, enfin un peu pied quoi. C'est-à-dire que là, il y a la stabilité qui est en jeu, il y a des choses qui se... euh, L'empereur en négatif nous indique quand même un grand manque de confiance en soi et une perte de repères, hein. Donc là, alors je m'excuse, je réfléchis en même temps que je regarde les cartes parce que cette combinaison, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que d'un côté positif, on a un roi de coupe qui nous dit, voilà, trouver un petit peu l'équilibre, arriver à apaiser les émotions, à être serein avec. Et puis en même temps, en négatif, et c'est des intentions, donc c'est des actes, hein, qui vont être posés, il y a une petite perte de repère là. Donc est-ce que... euh, alors notamment dans le matériel, hein, c'est très matériel. Donc est-ce que votre partenaire va poser un acte qui va un petit peu modifier la stabilité, la sécurité? Euh, on va voir après avec la finalité. Alors vous, dans votre intention positive et négative, alors,
En positif, vous avez l'étoile. Donc vous êtes confiant, vous avez envie d'y croire, vous avez envie vraiment de mettre toutes les chances de votre côté pour soit retrouver un lien plus proche, soit pour améliorer les choses. En tout cas, vous êtes dans le positif. Euh, vous êtes dans le positif et on va dire presque, l'étoile pour moi c'est vraiment la carte de la loi de l'attraction, du positivisme, de la visualisation. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit quoi. Les choses vont bien aller, tout va bien aller, vous reprenez confiance, hein, parce que d'ailleurs on avait celle-ci quand même qui nous dit qu'on reprend un peu confiance, qu'on se défait un peu de nos peurs, et donc vous avez l'intention de faire ça. Et ça va avec ça, hein, c'est-à-dire que, bon, hein, on a ici deux cartes qui se répondent. Vous êtes prêt à travailler dur pour cette relation parce que vous y croyez. Hein. En revanche, on a le valet de baguette inversé dans vos intentions. Alors, là, j'ai envie de vous dire attention à ne pas agir n'importe comment. Le valet de bâton, il a beaucoup d'énergie, il commence des choses, il démarre, il y va avec fougue, mais dans le sens négatif, il se disperse un peu, il n'est pas très très organisé, il déploie beaucoup d'énergie pour pas grand-chose parce que ses actions ne sont pas réfléchies, ne sont pas organisées, coordonnées. Donc là, on nous dit peut-être que si votre partenaire perd pied ou en tout cas prend des décisions, pose des actes qui vont un petit peu mettre en danger cette sécurité, vous allez probablement essayer d'arranger les choses un peu dans tous les sens, hein, ou en tout cas vous allez vous essayer de, voilà, comme si vous alliez essayer de rattraper les choses pour lui. Hein. Euh, c'est en négatif, donc on vous dit de vous méfier de ça. Hein. Ne pas agir de façon désordonnée. Réfléchissez à toutes vos actions, essayez de voir quelles conséquences elles vont avoir sur le long terme. Voilà. Je pense qu'il faut... oui, en tout cas, le conseil des cartes, hein, aujourd'hui, vous dit ne pas poser d'actes irréfléchis. Continuez à travailler voilà, à cette relation, à ce que vous souhaitez, à ce rapprochement qui arrive, hein, qui va s'opérer, mais ne pas le faire dans tous les sens. Voilà, on a en, on a en fin de mois, hein, donc en fin de mois uniquement, ce n'est pas l'issue de votre situation, c'est juste là où ça en sera à la fin du mois. On a une reine de bâton avec un roi d'épée. Alors déjà, on voit bien que comme vous n'êtes pas... Je pense que ces deux cartes vous représentent. Hein. Reine de baguette, roi d'épée. Vous n'êtes pas dans la même série, donc vous n'êtes pas dans la même préoccupation déjà. On voit qu'on a ici un partenaire qui va être davantage tourné vers des actions pragmatiques. Hein. Le roi d'épée, il se concentre sur le travail, il se recentre sur d'autres choses pour essayer de ne pas penser. Il y a vraiment... il essaye de couper l'émotionnel, hein, le roi d'épée. Hein. Lui, il reste... alors, c'est un homme assez dur, assez rigide, assez froid, même on pourrait dire parfois. Alors, on est bien d'accord que c'est une énergie, hein, donc ça ne représente pas la personnalité de votre partenaire. Ça représente juste son état d'esprit au mois de mars. Pardon. C'est-à-dire que peut-être qu'il est un peu froid, distant, et qu'il se concentre sur d'autres choses que la relation. Et ça, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes une reine de baguette. Et que la reine de baguette, elle, c'est la passion, la fusion, la sexualité, c'est les idées qui affleurent, qui viennent, on a plein de choses à faire. C'est du bâton, hein. Donc le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu, et donc, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à cette fin de mois de mars. Pourtant, on a quand même ces deux cartes qui nous parlent de rapprochement. Moi, ce que je pense, c'est que vous savez que votre partenaire a besoin de douceur et de dialogue. Hein. Il va falloir échanger, il va falloir se parler. Il y a de la communication à mettre en place. Il y a une transformation qui s'opère lentement. Vous allez probablement avoir cette prise de conscience, ou en tout cas il va y avoir, hein, je pense, une prise de conscience. À votre niveau en tout cas. Même si votre besoin, c'est que l'autre ait une prise de conscience, je pense qu'il va quand même y avoir une prise de conscience sur votre façon d'agir. Hein. Qui n'est pas forcément mauvaise. Hein. C'est pas du tout là le sens de mon propos. Je ne dis pas que vos actions sont mauvaises. Peut-être qu'elles ne sont pas adaptées à ce partenaire-là, tout simplement. Donc, vous allez probablement prendre conscience de certaines choses et modifier. Hein, et peut-être tenter déjà... Déjà, il y a un couple ici. C'est déjà pas mal. Parce
Ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde, on a quand même un couple en bas, en fin de tirage. Donc il y a effectivement un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui va se faire. Néanmoins, vous n'êtes pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde. Voilà pour vous, pour le tirage des personnes qui ont quelqu'un en tête. Je vais prendre une carte de l'univers veille sur vous pour voir le message qui vous est délivré ce mois-ci. Hop, ça sera celle-ci. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Et bien voilà votre message. J'espère qu'il vous apportera une réflexion, un espoir, quelque chose qui vous fera du bien. Et j'espère que ce tirage vous a aidé à comprendre ce qui pouvait se passer dans votre relation. Je vais à présent faire le tirage pour les célibataires. Alors, merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous souhaite un très bon mois de mars. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à aller voir sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est juste en dessous. Alors, voilà, les célibataires, nous voilà. Donc, je vais procéder au tirage pour ceux qui n'ont donc personne dans la tête, en vue. Pas d'ex récent, ou en tout cas, s'il y a ex récent, on ne s'en préoccupe plus. Hop, alors on y va. Donc ce tirage va s'orienter sur vous, évidemment, sur vous et ce qui vous limite dans la rencontre de la bonne personne, dans ce que vous recherchez. Donc on va aller creuser ça ensemble et j'espère que ce tirage vous aidera. Alors, cette première carte va représenter où vous en êtes actuellement par rapport à cette question. Ici, c'est ce que vous désirez le plus. Là, c'est ce qui vous empêche de l'avoir, ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. Ici, nous allons avoir le résultat si vous ne changez rien, si vous ne suivez aucun conseil. Ici, si vous suivez les conseils du tarot. Et enfin, nous allons avoir la résultante, la synthèse. Alors, donc, on y va. Où en êtes-vous ? 10 de denier. Alors, le 10 de denier nous indique un changement radical dans la situation, dans notre situation. Donc là, vous en êtes soit à une volonté de changement radical, soit vous êtes en train de changer de vie radicalement. J'opterai plus pour changer de vie radicalement parce qu'ici, c'est où vous en êtes. C'est parce que c'est ici ce que vous voulez. Là, c'est où vous en êtes. Donc là, il y a une modification de votre vie, de votre façon probablement d'être ou voilà, soit vous changez votre fusil d'épaule, soit vous décidez d'agir différemment pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, on a une notion de changement radical. Le 10 de denier, c'est... alors, changement radical en positif ou en négatif, attention. C'est-à-dire que soit vous étiez avec quelqu'un, tout allait bien et c'était le bonheur parfait, et là, bam, tout s'inverse, vous êtes seul, on vous a quitté et la situation n'est plus du tout la même. Quoi qu'il en soit, le 10 de denier indique un changement radical de la situation en bien ou en mal. C'est-à-dire si vous êtes dans une bonne situation, elle devient très mauvaise. Si vous êtes dans une très mauvaise situation, elle devient très bonne. Donc voilà où vous en êtes. Il y a du changement chez vous. Ce que vous voulez, c'est ici c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, ce qu'il veut, c'est démarrer une nouvelle passion, démarrer quelque chose de nouveau qui va l'exalter, qui va lui faire, qui va lui donner un peu d'émotion, de oh, pardon. Quelque chose de trépidant, pardon, des trépidations, eh bien, je vais y arriver. Et donc, vous voulez vraiment, vous voulez vivre quelque chose de fort. Ici, avec un valet de bâton, on est vraiment dans la puissance, la sexualité, la passion, l'énergie, le feu. On n'est pas dans quelque chose de doux, voilà. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est une passion. Alors, on va aller voir ce qui vous empêche d'obtenir cette passion. Le 9 de coupe. Alors, ce qui vous empêche d'obtenir cette passion avec un 9 de coupe, alors, comme je le dis à chaque fois, cette carte me pose problème parce que si je l'interprète du côté Rider-Waite, c'est la carte des vœux exaucés, mais si on l'interprète du côté Tarot de Marseille, eh bien, elle nous parle d'investissement autre. Elle nous parle d'aller voir ailleurs, d'être, en tout cas, de l'introduction d'un tiers dans une relation. Et donc, pas forcément d'infidélité, mais de désintéressement et d'intérêt ailleurs.
Et donc là, en fait, ici, ben, ce qui vous empêche de l'avoir, euh, on va dire, je vais l'interpréter avec les deux. C'est-à-dire que si je l'avais dans un Rider-Waite, je vous dirais que ce que vous espérez n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, vous vous faites des vœux, mais ça ne vient pas. Ce qui vous empêche d'obtenir ça, c'est que vos vœux ne sont pas en adéquation avec une réalité. Ou alors, si je l'interprète du côté tarot de Marseille, ça m'indique que vous faites beaucoup trop de choses à côté. Vous êtes beaucoup trop occupé à autre chose qu'à chercher l'amour. Hein. Et donc, ben, comme vous avez plein d'activités, que vous faites plein de choses, probablement que vous rencontrez du monde, probablement qu'il y a des gens autour de vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes occupé à autre chose. Alors, ce qu'il faudrait faire pour obtenir ça, il faut une transformation. Il faut une transformation, il va falloir effectivement qu'à un moment donné, vous puissiez modifier votre façon de faire. Et donc, quoi qu'il en soit, ça nous parle par rapport à cette carte ou à cette carte-là. C'est-à-dire que comme il y a un changement radical dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas encore les codes, les façons de faire, ou que ben, vos façons de faire ne fonctionnent pas, puisque ben, on est arrivé à un changement radical de la situation. Et donc là, on a une transformation à opérer. Alors, je vais finir le tirage et j'irai recouvrir la mort hein, pour nous indiquer plus. Parce que là, effectivement, cette carte-là nous parle d'une transformation nécessaire, mais elle ne nous indique pas vraiment comment opérer cette transformation. Hein. Donc on va aller voir. Si vous ne changez rien à la situation, on a l'étoile quand même. Hein. Vous pouvez continuer à espérer. Oula, regardez ça, si c'est magnifique. Si vous ne changez rien, vous allez rester dans les espoirs. Les choses finiront par arriver probablement, mais vous allez espérer longtemps. Il y a de l'illusion hein. Avec l'étoile, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas forcément dans la réalité. Hein. Donc si vous ne changez rien, eh bien, vous allez rester un petit peu dans ce rêve de la 9 de coupe, hein, le vœu. Par contre, si vous opérez cette transformation, regardez ce qui se passe. Là, on a une rencontre, une vraie. Et la synthèse nous dit 9 de denier. Une rencontre qui va être quand même sérieuse, stable, sécurisante. Donc là, il y a une transformation à opérer et elle est intéressante puisque visiblement, elle amène vraiment, alors soit un choix, mais enfin bon, un choix entre deux personnes, mais en tout cas, elle nous amène à une situation amoureuse. Hein. Là, très clairement, pour un tirage célibataire, tirer les amoureux, c'est la rencontre. Alors, je vais recouvrir la mort pour pouvoir essayer de vous indiquer quel type de transformation il va falloir opérer. Alors, en général, je recouvre très peu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je le fais avec vous. Hein. Voilà, on fait en direct. On va voir. Allez, on y va. Ça sera celle-ci. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, il nous parle quand même d'épreuves à dépasser. Alors, est-ce que ça serait pas le changement radical là, qui vient de s'opérer chez vous est-ce qu'il va pas falloir s'en guérir un petit peu hein, de ce changement radical? Parce que, visiblement, le 5 de bâton nous parle vraiment de dépasser les épreuves, de se battre pour traverser une période difficile. Et donc, visiblement, le changement que vous venez de subir laisse des traces. Et c'est là où il va falloir transformer l'essai, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que si vous venez de traverser une période très difficile, lâchez vraiment prise parce que ce qui vous attend, c'est très très beau derrière. Il y a quelque chose. Et là, on est sur un tirage du mois de mars. Hein. Ouais, prenez confiance. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Avec une reine de pentacle, on a vraiment quelqu'un qui est suffisamment assuré. Alors, oui, le pentacle, c'est le matériel, mais dans un tirage sentimental, ce que ça nous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir de cette situation. C'est-à-dire que vous avez des acquis, hein, vous êtes assez solide, vous êtes assez bien construit pour pouvoir dépasser ça. Donc là, la transformation, elle est clairement à opérer par rapport à la situation, me semble-t-il. Euh, et à dépasser ces épreuves. Hein. Il va falloir apprendre de ses erreurs, essayer de reconnaître avec l'expérience ce que l'on a mal fait, ce qui n'a pas fonctionné, même chez l'autre, hein, repérer ce qui chez l'autre n'a pas fonctionné avec nous pour ne pas réitérer. Et on a une belle promesse d'amour stable qui arrive. Hein. Alors là, j'aime bien faire des tirages comme ça hein, pour les célibataires.
Parce que du coup, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a quelqu'un qui arrive et quelqu'un de sérieux. Hein, quelqu'un de sérieux qui va pas vous proposer juste une aventure. Hein. Donc voilà pour vous les célibataires. Je vais vous tirer une carte de l'univers veille sur vous. Comme un petit message, voilà, une petite phrase à méditer. J'aime bien finir par... Ah ben voilà, elle s'est retournée, ça sera celle-ci. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Bon, ben voilà, en fait, c'est vraiment... il va falloir dépasser la dernière épreuve. Alors c'est vrai que ça m'indique que vous avez subi une séparation difficile. Elle peut dater de très longtemps, comme elle peut être très récente. En tout cas, ce tirage-là m'indique quand même qu'il y a eu une rupture difficile, douloureuse, dont vous avez un peu de mal à vous guérir. Hein. On vous dit allez-y, courage, c'est beau ce qui arrive. Hein. Et lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée, donc vous êtes guidée vers ça, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la barre d'infos avec tout le reste, mon Instagram, mon Facebook. Et j'espère vous retrouver le mois prochain ou même avant, puisque je vais faire des tirages pour le printemps. Hein. Pour chaque signe, je vais faire tous les domaines pour le printemps, donc pour les 3 mois du printemps, en plus des guidances mensuelles. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars et à bientôt. Au revoir.